Hello mes jolies poupées, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui n'auraient peut-être pas vu le fashion haul que j'ai sûrement mis en ligne avant celui-ci, donc vous me trouvez ici sans maquillage puisque donc là je vais pas tarder à me faire opérer de mon œil droit cette fois pour la myopie, il était temps. Donc du coup j'y vais sans maquillage et pendant plusieurs jours, voire presque quelques semaines, je vais devoir m'abstenir de me maquiller. En tout cas les yeux c'est sûr, et au début même le visage je ne pourrais pas le maquiller. Bref, enfin c'est pour éviter justement que l'œil soit comment dire, enfin qu'il y ait quoi que ce soit qui se mette donc dans l'œil qui se résorbe petit à petit. Donc bref, voilà, vous me voyez au plus grand naturel. Aujourd'hui un haul beauté avec des produits trouvés dans différents endroits. Du soin, du maquillage bien sûr, et puis même quelque chose d'un peu inédit, en tout cas sur cette chaîne. Donc on va commencer tout de suite. La première chose, c'est que je suis allée donc chez City Pharma, donc vous savez cette pharmacie qui fait donc de la parapharmacie à un prix imbattable. Ils ont aussi donc un site internet qui s'appelle donc Paradrugs, mais ça vous retrouverez donc, comme je vous le dis d'habitude, vous retrouvez donc toutes les adresses sur le blog. Dans mes adresses fétiches, vous retrouverez toutes les coordonnées. Donc j'y suis allée et je souhaitais donc me prendre, donc faire une nouvelle routine soin, puisque donc j'ai remarqué que au niveau de la fermeté du visage, je trouvais que j'avais un peu, que j'avais perdu de la fermeté, hein, au niveau du cou, même au niveau ici un peu, je trouvais que mon visage avait tendance un peu à s'affaisser. Donc j'ai voulu essayer une gamme chez Caudalie qui m'avait été précédemment recommandée, que je n'avais pas acheté mais que je m'étais dit bon, je vais y réfléchir à deux fois. Donc j'ai pris, donc c'est la gamme qui s'appelle Resveratrol Lift. Donc j'ai pris le sérum fermeté qui donc contient de l'acide hyaluronique, des peptiles et le fameux Resveratrol 1000 qui je pense donc fait partie sûrement d'un extrait donc de raisin, puisque la marque Caudalie tire ses produits du raisin. Et puis ce qui est bien, c'est que bien sûr vous avez zéro parabène, zéro je sais pas quoi, zéro phtalate, il n'y a pas d'huile minérale, pas de sodium laureth sulfate et pas d'ingrédients d'origine animale. Donc voilà, pour celles qui ont envie de faire attention aux ingrédients, c'est parfait. Et donc cette gamme est plutôt réservée pour tout ce qui est fermeté, anti-rides tout de même. Donc le sérum est toute peau. Le sérum se propose donc dans un classique flacon pompe. La texture, c'est pas une texture gel, c'est une texture, on va dire, pas lotion en termes de transparence, c'est plutôt, vous savez, comment appeler ça, en anglais ils disent lotion, donc c'est-à-dire c'est vraiment une texture fluide mais qui n'est pas gel. Donc c'est un sérum qui reste tout de même confortable, parce que donc on sent quand même le côté légèrement tenseur immédiat. Bon là ça fait un peu plus d'une semaine, ça va faire une dizaine de jours que j'utilise le produit. Je trouve qu'au niveau des pores de la peau, ça m'a on va dire resserré les pores de la peau. J'ai un teint, je trouve, plus lumineux, mais je vous dis, ça fait que 10 jours que je l'utilise. En tout cas, j'aime beaucoup la texture du sérum. Et c'est un produit que vous pouvez donc bien sûr appliquer matin et soir. Ensuite, j'ai pris donc toujours bien sûr dans la même gamme le fluide liftant redensifiant. Il a une protection solaire 20, ce qui est plutôt pas mal. C'est un produit oil free, donc pas de corps gras, c'est assez bien. Et là pareil, raffermit et corrige les rides. C'est un tube de 40 ml je crois. Oui c'est ça, un tube de 40 ml. Bon, moi je trouve que... Moi j'aime bien quand c'est 50, mais bon. Et le sérum, je vous l'ai pas dit, c'est un flacon de 30 ml.
Pour les peaux sèches, il existe donc une crème donc qui est en peau, je crois, et qui donc va avoir une formule plus riche, alors que le soin, enfin le fluide liftant, lui, est pour toute peau. Et puis vous avez aussi la crème de nuit, mais que je n'ai pas pris parce que pour l'instant je termine autre chose au niveau de ma routine, on va dire soin de nuit, j'utilise autre chose. Ensuite, je vous en ai parlé dans justement dans mon fashion haul précédent. C'est parce que c'est Eva qui m'avait demandé, donc enfin, j'avais dit que j'avais fait quelques mèches roses. Donc comme je l'ai expliqué dans mon précédent haul, là j'ai déjà fait un premier shampoing, donc ça s'est un peu estompé, mais enfin il y a quand même des reflets roses, entre autres ici, et puis donc ça a un peu atténué le blond blanc des mèches, et donc ça leur donne un petit côté, mais c'est un blond, ils appellent ça le blond fraise. Donc vous voyez, là on le voit aussi, le blond fraise, c'est pas un blond chaud, c'est vraiment un blond presque un peu froid. Donc je vais vous montrer le fameux produit. Donc c'est un produit de la marque Schwarzkopf dans les gammes blond demi. Ça s'appelle Instant Blush. Et donc là j'ai pris la couleur Strawberry. Il existe aussi en bleu glacier, donc pour avoir des mèches extrêmement froides. Et je crois qu'il y a une autre couleur. Donc c'est un produit qui se présente en spray. Alors c'est un produit qui est utilisé en salon. Donc voilà, c'est un produit en spray, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux humides ou secs. Moi jusqu'à présent je l'ai fait après le shampoing, donc les cheveux humides. Donc attention à faire ça dans sa douche ou dans son lavabo, parce que le rose, quand vous en mettez, vous avez intérêt à le rincer rapidement. L'odeur est plutôt agréable. Et c'est un produit, donc une fois que vous l'avez mis sur vos cheveux, vous essorez bien vos cheveux et puis vous séchez tout de suite avec votre sèche-cheveux pour que la couleur, donc les pigments s'imprègnent dans le cheveu. Voilà. Alors c'est plutôt facile d'utilisation, mais ça s'estompe au bout de 2-3 shampoings, vous n'avez plus rien. Donc je trouve que c'est un bon effet, enfin c'est un bon compromis si on veut tester un petit peu et voir ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal. J'ai oublié de vous dire que avec l'achat donc des 2 produits Caudalie, et bien écoutez, j'ai eu en cadeau un full size masque crème hydratant, donc j'en suis absolument ravie. Celui-ci je ne l'ai pas encore essayé, mais je vous en parlerai dès que c'est fait. Ensuite, plus de soins maintenant, mais du maquillage. Si j'ai quand même du soin, comme ça me permettra de passer ensuite au maquillage. Je suis passée chez Body Shop parce que je voulais donc essayer un nouveau fond de teint que je vous montrerai tout à l'heure. Mais donc j'ai pris, puisqu'il faisait moins 50% sur les démaquillants, j'ai voulu prendre donc l'huile démaquillante soyeuse, donc à la camomille. Vous savez que, oups, mince, j'en fous partout. Moi vous savez que le baume, moi j'ai pas aimé. En revanche, donc je l'ai essayé hier soir, pas plus tard qu'hier soir. Alors c'est vrai qu'elle est très fine et moi j'ai l'habitude d'huile un peu plus onctueuse, on va dire, telle que la Shu Uemura que j'adore. J'aime bien aussi la Bobbi Brown. Elle est peut-être aussi fine que la MAC, on va dire. Bon, je l'ai trouvée pas mal, mais pour l'instant, étant donné que je ne l'ai utilisée qu'une seule fois, je ne vais pas vous dire si elle est géniale ou pas. Je vous en parlerai plus tard. Donc cette fois on passe au maquillage. Donc chez Body Shop, un nouveau fond de teint est sorti qui s'appelle Fresh Nude Foundation. Ils ont pas mal de teintes. J'ai trouvé ça plutôt pas mal puisque je crois que je suis la 4e ou 5e teinte dans les plus clairs. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Je pense que beaucoup d'entre nous trouveront leur teinte. Donc c'est un fond de teint éclat, ils mettent fond de teint éclat peau nue. Donc vous avez un indice de protection 15. Moi j'ai pris la couleur Bali Vanilla, donc c'est la numéro 020. Donc on verra ce que ça donne, je ne l'ai pas encore essayé. Ils appellent ça un Nude Glow Finish. Donc normalement ça devrait être quelque chose de plutôt lumineux. Mais bon bref, je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai essayé. Je suis passée aussi au Monoprix reprendre
Le fameux donc rouge à lèvres HD en gel de chez Revlon, et cette fois donc j'ai pris la couleur donc 770 qui est un très beau on va dire violet prune. Je l'ai trouvé très beau, pardon, très lumineux, et franchement j'aime beaucoup. Voilà, en plus ils sont hyper confortables. Ouais, l'odeur est pas désagréable. Je suis passée aussi chez Kiko. Alors chez Kiko, trois petites choses. J'ai pris donc dans leur collection, alors je sais plus, enfin c'est une collection d'été, mais je crois qu'elle est spéciale aussi pour leurs 20 ans. Donc elle est très colorée, j'ai trouvé le packaging vraiment sympa. Il y en a une autre qui a été faite donc avec un autre créateur, mais rien de me bottait. Là c'est avec Leitmotiv, donc je ne sais pas qui c'est, mais bon bref. J'ai pris donc leur pinceau visage parce qu'ils sont plutôt pas mal et ils sont pas chers. Donc voilà. C'est un pinceau qui sert un peu à tout, un pinceau poudre, il est super doux en tout cas. Pinceau poudre, pinceau blush, pinceau pour le bronzer, bref, c'est le genre de truc dont on se sert tout le temps. Puis vous voyez donc le manche du pinceau est joli comme tout, donc voilà. J'ai voulu prendre aussi, donc essayer, parce que ça c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien mettre soit dans ma trousse maquillage du boulot ou à prendre avec soi. Il s'agit d'une base fixante et rafraîchissante en spray, donc ils appellent ça Tropic Heat Primer and Fixer. Donc vous en avez 3, moi j'ai pris numéro 3, donc il va être comme ça. Et je crois que les odeurs sont toutes différentes. Vous remuez bien, d'ailleurs on entend bien la petite bille qui se balade à l'intérieur. Voyons. Ça sent bon. Et la brume est assez fine, donc ça c'est très agréable, vraiment. Alors ça je trouve ça vraiment génial. Quand la brume est fine, c'est beaucoup plus agréable que quand vous avez une espèce de gel là, qui vous arrive dans la figure. C'est tout juste si ça ne vous crève pas un œil. Et puis pour terminer, j'ai craqué donc pour ce vernis que j'ai trouvé adorable. Enfin, le packaging est assez mignon, mais c'est surtout que la couleur est magnifique. Et je vais vous la montrer, elle est ici. Voilà, alors j'ai des couleurs approchantes bien entendu, mais j'ai craqué quand même dessus. Donc voilà, je vous la montre. D'ailleurs, en parlant de vernis, j'en ai acheté deux chez Color Forever. J'étais étonnée, je me suis rendu compte que je n'avais pas le You Don't Know Jack, qui est quand même hyper connu au niveau des, on va dire, de ces teintes un peu nude qui tournent vers le marron. Surtout que Opia a été, je crois, un des premiers à sortir ce type de couleur que je trouve magnifique. Donc je vais vous montrer ce qu'il donne aussi sur la marguerite. Il est très joli. Et j'étais étonnée, j'étais persuadée de l'avoir, et bien non, il est sublime. Et puis le vert que vous voyez ici, c'est le vert de la collection Fiji. Alors c'est peut-être écrit un peu petit pour que je vois. Qu'est-ce que c'est? Is that spare in your pocket? Donc voilà, sublime vert. Il fait un peu penser à celui de la collection Brésil, mais il est vraiment, il est différent, je vous le confirme. J'ai vérifié avant de l'acheter, donc le voici. Et puis donc pour terminer pratiquement ce haul, quelques produits. Oui, je sais, encore des produits NYX, puisque je suis passée chez eux il y a très peu de temps, mais là j'ai été très sage. J'ai repris donc 2 crayons pour les lèvres. Le premier, j'ai pris le Edge Pink, qui est le numéro 859. Bon, j'ai craqué pour les roses, vous savez que c'est des couleurs que j'aime, voilà. Couleur qui ira partout. J'ai pris aussi le Purple Rain, le 838. Magnifique, qui ira très bien avec le rouge à lèvres. Enfin, qui est quand même un peu plus clair que le rouge à lèvres. En parlant de rouge à lèvres, j'en ai pris un autre, c'est le 521, donc il fait partie des rouges à lèvres crémeux, et en plus de ça, ceux-là sont légèrement perlés, mais j'en avais pris un autre qui ressemble un peu d'ailleurs, mais bon, moi j'adore ces couleurs. Ça me fait penser aussi à Firebird de chez comment dire, de chez Urban Decay. Il est magnifique. Et ceux-là, ils sont vraiment pas chers.
Et puis en dernier lieu, alors c'est vrai que je raffole pas de l'odeur de ces gloss, je trouve qu'il pue un peu, enfin il pue. Je trouve que c'est sucré un peu écœurant, mais bon, la couleur était tellement belle. Il s'agit du African Queen. Et j'adore la couleur, voilà. Pardon, si je vous montre pas, ça va pas le faire. Donc je le trouve légèrement duochrome. En tout cas, il est une espèce de violine, mais avec des reflets bleus. Et je le trouve trop beau, quoi. Voilà. Regardez ça. Voilà. Les reflets sublimes. J'adore. Mais l'odeur, moi, je la trouve un peu burk. Mais bon, voilà. Donc, voilà les produits NYX. Et puis donc, en dernier lieu, alors bien sûr, c'est un rapport avec le make-up. Hein, on ne peut pas faire autrement sur cette chaîne. J'ai commandé donc sur Amazon le DVD qui a été fait donc par les sœurs Chapman, donc Nick et Sam. Et elles sont allées donc à Hollywood. Donc ça s'appelle Pixie Rue Present Hollywood Icons. Donc vous allez avoir un peu l'histoire du maquillage à Hollywood avec bien sûr l'iconique, comment il s'appelait, ah bah mince, ça y est, son nom m'échappe, Max Factor, bien sûr, hein, on va parler de Max Factor, mais aussi d'autres. Vous aurez aussi l'occasion, enfin vous avez à l'intérieur aussi en bonus des tutoriels, parce qu'on va voir, donc elles vont maquiller des jeunes femmes selon donc les stars de cinéma dont elles vont parler. Mais en plus de ça, donc dans les bonus, vous avez donc les tutoriels, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez, comment dire, enfin, moi j'ai trouvé que ce DVD était, plutôt passionnant parce que au niveau de l'histoire du make-up, bah, ça vous renvoie donc aux stars, enfin on commence par les stars de films muets jusqu'à donc des stars iconiques comme Elizabeth Taylor bien entendu ou Marilyn Monroe. Vraiment j'ai trouvé, puis bon on sent elles sont assez humbles quand elles voient donc tous ces gens. On va croiser aussi des personnes, il y a une historienne donc du cinéma et du maquillage qui est interviewée. Vous avez donc une femme qui elle a tourné, enfin a fait partie des starlettes de l'époque, etc. Donc voilà, je trouve que c'est une façon de s'approcher de l'histoire, mais bon, par la petite porte, par le maquillage. Et puis j'ai trouvé ça super sympa avec donc le DVD. Était offert donc un pinceau blush et puis aux couleurs donc du DVD, donc c'est-à-dire un peu le style art déco. Attendez, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà mes petits achats les filles. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère avec un petit peu plus de maquillage sur la figure et avec meilleure mine sûrement. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes beautés.